Bonjour, bonsoir. Je me présente, moi c'est Marie Rivière. Hein. Je suis assez contente de vous voir. En fait, vous pourrez quasiment m'appeler là, Marie Ratier parce que je suis quand même une femme mariée, moi là, bah oui. Hein. En fait, moi je suis née en France il y a ben longtemps. Puis j'ai décidé de venir ici, là, dans le Nouveau Monde, pour découvrir un petit peu la Terre. Là. Mais là, vous devez sûrement vous demander là, pour qu'est-ce que c'est faire que moi j'ai quitté la belle France pour m'en venir ici dans la misère. Là. C'est assez simple, c'est parce que moi, je suis une fille du roi. Savez-vous, c'est quoi, c'est une fille du roi? Ça, sûrement pas, hein? En fait, les filles du roi, c'est à peu près 800 femmes qui sont venues ici entre 1663 puis 1673, qui étaient envoyées par le roi de France. Puis, ben, le but, c'était d'augmenter le nombre de personnes qu'il y avait ici dans la colonie. Hein? Essentiellement, là, notre but, c'était de venir ici, se marier, puis faire des bébés. Hein? Puis en plus de ça, ben, il y avait une dot de mariage qui était offerte par le roi de France. Ben oui, la dot de mariage, là, je pense que vous faites plus ça aujourd'hui, là. La dot, en fait, c'est que souvent, le père de la fille était pour donner un cadeau au futur époux. Bon, nous autres, comme on était orphelines ou qu'on était bien pauvres, on n'avait pas de père pour donner de dot. Donc, c'était le roi. Puis là, ben, lui, il donnait un petit peu d'argent ou des vêtements, comme ça, à notre futur époux. Donc, c'est ça. Fait que c'est pour ça la dot de mariage. Hein? Puis là, ben, arrivé ici, au bout de 3 mois de bateau, oui, hein, ben, on arrivait ici à Québec. Puis là, il y a un vieil adage qui dit que hein, les plus belles filles ont toujours été choisies à Québec. Mais bon, hein, c'est pas grave, si t'as pas eu de chance ici, tu peux quand même te reprendre à Trois-Rivières, puis après ça, à Montréal. Fait que là, d'après vous, moi, je me suis trouvé mon mari à quel endroit? Je sais que vous avez envie de dire Québec, là, mais bon, pour être honnête avec vous autres, moi, je me suis mariée à Trois-Rivières. Je veux dire, j'ai jamais vraiment compris pourquoi, parce que me semble que, hein, je suis quand même jolie. Fait que c'est ça. Fait que j'ai rencontré mon homme à Trois-Rivières. Son petit nom, là, c'est Jean Ratier. Ça vous dit quelque chose? Non? En tout cas, c'est pas grave. Alors, on s'est mariés le 16 février 1672, puis on a eu 6 beaux enfants. Bon, il y en a juste 3 qui ont survécu, les autres sont morts en bas âge, là, mais les 3 qui ont survécu, par contre, hein, sont toutes devenues là, des vedettes là, dans l'histoire criminelle de la Nouvelle-France. Bon, là, je vous parlerai pas de ça tout de suite, c'est assez gênant, hein, quand même ma vie privée, mais bon. Là, pas pour l'instant, hein, c'est ça. Fait qu'on a eu 6 beaux enfants. Puis là, je pense à ça, là. Vous devez, je vois dans vos faces, vous devez vous demander, voilà, pour qu'est-ce que faire, Marie, que t'es pas à Trois-Rivières, que t'es à Québec? Hein? Bonne question, toi, chose, avec des lunettes dans le fond, là. Pas bien, hein? C'est que c'est assez simple, c'est à cause de mon mari qu'on est ici. Oui, c'est pas une décision, on est obligé. C'est parce qu'il y a une affaire que je vous ai pas dit sur mon beau Jean Ratier, là, c'est que, comment dire, c'était un homme d'importance ici en Nouvelle-France. Oui, hein, c'était le maître des hautes œuvres. Ah, vous savez pas c'est quoi? Hein? On va vous le refaire. Hein? C'était le bourreau. Ah ben oui, c'est lui qui se chargeait d'exécuter les criminels en Nouvelle-France. Ouais, je sais que c'est pas très reluisant comme ça, là, quand on entend parler de même, là, mais il n'y a pas grand monde qui veut faire ça comme travail, on va se dire. C'est très difficile de recruter pour être bourreau de la Nouvelle-France. Là. Fait que, en bonne année, les gens du Conseil souverain se sont dit, bon, ben, pour pallier là, aux difficultés de recrutement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les criminels condamnés à mort, puis on va leur dire, hein, est-ce que ça vous dirait de devenir le bourreau? Hein, fait qu'au lieu d'être le pendu, c'est toi qui va pendre le monde. Fait que, hein, c'est quand même pas pire entente. Puis là, ben, c'est un peu ça qui s'est passé avec mon mari. Ouais, c'est ça, oui. Non, mais je vous rassure tout de suite, c'est une bonne personne, il a des bonnes valeurs, là, je veux dire, il n'a pas fait exprès là, pour mettre fin là, à la vie de quelqu'un. Là. Non, mais je vous explique. Parce que, faut retourner en octobre 1679. Hein. Mon mari, là, il était à Saint-François-du-Lac avec d'autres amis, le seigneur de la place. Puis là, ben, dans l'auberge, hein, ils ont commencé à boire un petit peu d'eau de vie. Puis là, ben, hein, une grosse bataille a été déclarée. Puis là, ben, il y a un homme qui a été gravement blessé dans toute l'histoire, là, Pierre Cook, son petit nom. Ça, c'est le tenancier de l'auberge. Hein. Puis après ça, on s'est comme rendu compte que sa fille, Jeanne Cook, hein, était comme un petit peu morte là, dans le coin. Ouais, c'est ça. Puis, ben, ils ont décidé que c'était mon mari qui était responsable de la mort de la pauvre fille. Non, mais quand même. Enfin que pour ce crime-là, en fait, on l'a reconnu coupable et on l'a enfermé en prison et il a été condamné à être pendu sur la place publique de Québec, à ce que vous appelez la place Royale. Puis là, ben, il est entendu en prison. Il attend, les mois passent, les semaines passent. Puis là, ben, plus tard, ben, Jacques Daigle, le bourreau de la colonie à l'époque, ben, il est mort. Hein? Ça fait qu'il n'y avait plus personne pour exécuter mon mari, toi chose.
Un beau mané, les gens du conseil souverain sont allés le voir, puis ils ont dit « Toi, Jean Ratier, ça te tenterait-tu d'être le bourreau? Hein? » Puis là, ben, mon Jean, il a dit oui. Fait que ça fait que nous autres, on a déménagé ici, là, à Québec, là. On vivait sur la Grande Allée, nous autres, oui. Hein? Mais bon, vous allez comprendre que depuis qu'on vit ici, on n'a pas beaucoup d'amis. Bon, les gens, ils nous haïssent. Ils nous intimident dans les rues, ils nous traitent de tout et non. Ils attaquent même mes enfants, pouvez-vous croire? Mes enfants! Il a fallu que je fasse demander une injonction à la cour pour faire arrêter ça. Hein? En tout cas, mais le broyez pas pour moi, là, c'est pas grave, je vais m'en sortir, là. Il y a quand même un bon côté à être bourreau. D'après vous, ça pourrait être quoi? C'est bien simple, là. C'est l'argent! Ben oui! Hey, mon mari, là, il était riche, toi, chose. Il gagnait 300 livres par année. Hein? Ah, c'est vrai, vous comptez plus en livres, vous autres, à cette heure, hein? Mais on va vous donner un exemple. Hein? Mettons, un chirurgien de vos jours, ça gagne un bon salaire, on est d'accord? Ah ben, un chirurgien dans mon temps, ça gagnait à peu près entre 150 et 200 livres par année. Ça fait que tu es plus riche quand tu exécutes les gens que quand tu tentes de les sauver. Ouais, c'est ça. La logique de Nouvelle-France. Hein? En tout cas, hein, fait que, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quand même un beau métier, là, le bourreau. Là, hein? Fait que là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va se rendre à la Place Royale. Hein? C'est là que mon mari travaillait. Puis en cours de route, moi, je vais vous raconter des affaires bien intéressantes. Hein? Puis parlant d'affaires intéressantes, avez-vous vu ma belle chaudière? Hein? Trouvez ça sur le bord de la rue aujourd'hui, trouvez que c'était bien beau. Enfin, que je l'ai apporté. Hein? En tout cas, cela dit, on ne parlera pas de mode bien plus longtemps. Là. Ah, venez-vous-en, on va vous apprendre des affaires. Hein? On y va, au revoir. Bon.